Le milliardaire gisait sur un lit d'hôpital dans une clinique privée, l'une des plus chères et exclusives de la ville. L'environnement autour de lui était impeccable. Le sol brillait, les murs étaient d'un blanc stérile et les équipements médicaux étaient de dernière génération, prêts à surveiller chaque aspect de sa santé. Mais tout cela, toute cette modernité et ce luxe, ne signifiait plus rien pour lui. Allongé, avec un corps fragile et affaibli par une maladie terminale, le milliardaire passait ses journées plongé dans le silence, seul. Il fixait le plafond, comme il le faisait sans cesse, à la recherche de réponses qui ne viendraient jamais. Cette clinique de luxe, qui devait être un lieu de guérison, était devenue sa prison finale. Son épouse, une femme élégante d'âge moyen, ne se souciait plus de venir le voir régulièrement. Quand elle apparaissait, c'était pour peu de temps, avec la froideur de quelqu'un qui avait déjà accepté le destin et ne ressentait plus le besoin de feindre de s'en préoccuper. C'était un adieu lent et désintéressé, une visite uniquement par formalité. Ses enfants, qu'il avait tant façonnés pour devenir les successeurs de son empire, étaient plus préoccupés par le fait de profiter de la vie. La clinique était un endroit lointain pour eux, une interruption gênante dans leur routine de voyage, de fêtes et de luxe qu'ils consommaient avec voracité. Pour eux, leur père n'était plus qu'un souvenir du passé, une responsabilité qu'ils avaient déléguée sans ressentir le besoin de s'impliquer. Alors que sa famille s'éloignait, la seule compagnie constante du milliardaire était celle du jeune infirmier. Le garçon, âgé de 25 ans, se montrait dévoué et attentionné. Il était grand, avec de courts cheveux châtains et une posture toujours attentive. Ce qui le faisait paraître plus mature que son âge ne le laissait penser. Il portait l'uniforme blanc d'infirmier, toujours impeccable, et ses mouvements étaient précis et méticuleux, propres à quelqu'un qui avait choisi cette profession par amour, non par convenance. L'infirmier était patient, et bien qu'il sache que cet homme puissant devant lui avait toutes les raisons d'être amer, il ne montrait jamais de lassitude ni d'impatience. Le milliardaire observait le jeune homme en silence, sans échanger de paroles, mais il y avait quelque chose dans les petits gestes de l'infirmier qui le faisait ressentir une connexion qu'il ne percevait plus avec personne. Il y avait une simplicité et une pureté chez ce garçon qui contrastaient profondément avec la superficialité et le vide des rares visites de sa famille. Le temps dans la clinique suivait son cours de manière prévisible. Les routines des examens, les séances de médication, les vérifications constantes des appareils, tout fonctionnait comme une horloge parfaitement synchronisée. Mais l'horloge de la vie du milliardaire approchait déjà de la fin. Il le savait. La douleur constante dans son corps et la faiblesse croissante étaient les signes les plus clairs que ses jours deviendraient de plus en plus courts. Même entouré de technologies avancées, l'argent ne pouvait plus acheter de temps. L'infirmier, toujours attentif, était présent à chaque étape de ce processus. Il ne montrait pas d'émotions exagérées, mais sa présence constante créait une atmosphère de confort. Il comprenait que son rôle était d'être là quand cela serait nécessaire, et c'est ce qu'il faisait. Au fil des jours, le milliardaire se voyait de plus en plus isolé, et la solitude qui l'irritait autrefois était désormais devenue sa compagne. Le jeune infirmier était le seul qui, d'une certaine manière, remplissait ce vide, même si ce n'était que par sa présence silencieuse. Ainsi, dans cette clinique luxueuse, le milliardaire, autrefois entouré de pouvoir et d'influence, se retrouvait désormais comme un homme ordinaire au seuil de la fin, accompagné d'un infirmier dévoué, qui, contrairement à tous les autres, semblait réellement se soucier de lui. Le jeune infirmier poursuivait sa routine silencieuse et diligente, effectuant des rondes dans la chambre du milliardaire, ajustant les équipements et s'assurant du confort du patient. À chaque visite, il observait de plus en plus profondément cet homme à l'agonie. Il y avait quelque chose chez lui qui attirait l'attention, non seulement son état physique affaibli, mais aussi l'expression de son visage, souvent perdu dans des pensées lointaines. L'infirmier se demandait ce qui pouvait bien traverser l'esprit de quelqu'un d'aussi puissant à ce dernier moment de la vie. En prenant soin du milliardaire, l'infirmier se retrouvait souvent à réfléchir à sa propre vie. Il avait 25 ans, mais le poids des responsabilités semblait bien plus lourd sur ses épaules.
Il n'avait jamais connu sa mère, car elle était morte en accouchant, et ce fait le hantait constamment. Très jeune, il avait été élevé par ses grands-parents qui ne parlaient jamais de son père. C'était comme si le sujet était un tabou, une cicatrice profonde que sa famille préférait cacher plutôt que tenter de guérir. Il avait toujours cru que son père l'avait abandonné par égoïsme, sans jamais imaginer qu'un jour il découvrirait la vérité. Malgré les lacunes de son histoire personnelle, l'infirmier se consacrait entièrement à son travail. Il avait choisi cette profession non par défaut, mais par véritable vocation. Il sentait que prendre soin des personnes en fin de vie était une manière d'honorer la mémoire de sa mère, qui n'avait jamais eu la chance d'être soignée à ses derniers moments. La clinique où il travaillait, bien que luxueuse, lui procurait aussi un étrange sentiment d'aliénation. La richesse des patients et l'indifférence de leur famille lui faisaient réaliser qu'au final, l'argent importait peu lorsque la vie s'échappait. Pendant ses pauses, l'infirmier avait l'habitude de s'asseoir sur un petit banc dans le jardin de la clinique, loin du luxe et des couloirs pleins d'équipements. Le jardin était le seul endroit où il pouvait réfléchir en paix. Les plantes y étaient soigneusement entretenues, mais les fleurs qui poussaient dans cet environnement artificiel semblaient dépourvues de vie propre. Même là, entouré de nature, tout paraissait mécanique, contrôlé. L'absence de visites régulières pour le milliardaire ne passait pas inaperçue pour l'infirmier. La femme du patient apparaissait sporadiquement et ses enfants étaient presque toujours absents. Le contraste entre la vie riche et opulente qu'il menait et l'abandon de cet homme qui avait construit cet empire était quelque chose qui perturbait l'infirmier. Mais il n'en était pas surpris. Il avait déjà vu d'autres cas similaires au cours de sa courte carrière. Malgré cela, il continuait à offrir les meilleurs soins possibles aux patients. Son travail n'était pas seulement une question de professionnalisme, mais aussi de morale. Il y avait une connexion silencieuse qu'il ne pouvait pas expliquer. La routine de vérifier la perfusion, mesurer les signes vitaux et ajuster la position du milliardaire dans son lit était devenue presque un rituel. Chaque fois qu'il regardait cet homme fragile, l'infirmier se demandait ce qui avait bien pu se passer dans la vie de ce milliardaire pour qu'il soit si seul dans ses derniers moments. La vie de l'infirmier avait toujours été simple. Il avait obtenu son diplôme d'infirmier dans une université publique, avec l'aide de ses grands-parents, qui avaient fait tout leur possible pour le soutenir. Même sans fortune ni héritage, il avait grandi avec de fortes valeurs d'empathie et de soin. Ce que le milliardaire possédait en argent, l'infirmier le possédait en compassion. Bien que leurs vies fussent opposées, dans cette chambre d'hôpital, ils étaient tous deux liés par la même fragilité de l'existence. Au fil des jours, l'infirmier remarquait que le temps du milliardaire était compté. À chaque visite, le corps de l'homme semblait plus faible, les signes vitaux plus instables, et l'éclat de ses yeux presque inexistant. Il savait que la fin approchait, mais cela n'altérait jamais la qualité de son travail. Il traitait chaque jour comme s'il restait encore du temps, comme s'il y avait encore quelque chose à sauver. Alors que l'infirmier se dévouait à ses tâches, il commençait aussi à se demander pourquoi il se sentait si connecté à ce patient. Peut-être que seul le professionnalisme le guidait, ou peut-être y avait-il quelque chose de plus profond. Mais pour l'instant, il gardait ces questions pour lui, sans chercher de réponse. Les jours s'étiraient lentement à la clinique, et le milliardaire restait de plus en plus isolé dans sa chambre, avec des visites rares et brèves. L'infirmier, toujours attentif, remarquait l'absence constante des enfants du patient, ce qui le troublait profondément. Bien qu'il ne fût pas du genre à juger les actions des autres, la négligence de la famille le touchait. Surtout lorsqu'il comparait la solitude du milliardaire à la manière dont il avait lui-même été élevé par ses grands-parents, qui ne l'avaient jamais abandonné, même dans les pires moments. Les enfants du milliardaire, un homme de 35 ans et une femme de 32, menaient leur vie à distance, indifférents à l'état de leur père. Occupés par des voyages, des fêtes et le plaisir de jouir de la fortune héritée, ils ignoraient presque totalement la clinique et ce qui s'y passait. Ils venaient rarement, et lorsqu'ils le faisaient, leur visite était apathique.
plus une formalité qu'un geste d'affection ou d'inquiétude. L'infirmier observait ces rencontres avec un mélange de frustration et de curiosité. Il y avait quelque chose de profondément triste dans le fait que cet homme, qui avait bâti un empire, se retrouvait maintenant à la merci de deux enfants qui ne montraient pas la moindre reconnaissance ou respect. Lors d'une de ces brèves visites, l'infirmier remarqua la femme, vêtue de manière extravagante, entrer dans la chambre de son père. Ses cheveux blonds étaient impeccablement coiffés et ses vêtements de marque contrastaient fortement avec l'atmosphère austère de l'hôpital. Elle ne resta que quelques minutes, sans à peine regarder son père, passant la majeure partie de son temps à manipuler son téléphone. Peu de temps après, elle quitta la chambre sans même dire au revoir. Le fils du milliardaire était tout aussi indifférent. Lorsqu'il rendait visite, généralement vêtu d'un costume sombre, il restait debout à côté du lit de son père, les bras croisés, regardant souvent sa montre, comme s'il attendait simplement le bon moment pour partir. Il n'y avait ni parole, ni geste d'affection, ni même un regard de préoccupation. C'était comme s'il traitait avec un fardeau plutôt qu'avec un homme qui avait été son pourvoyeur pendant tant d'années. L'infirmier assistait à ces rencontres silencieuses de loin, gardant une posture professionnelle, mais ressentant intérieurement une angoisse grandissante. Il ne pouvait pas comprendre comment on pouvait traiter un père de cette manière, quelles que soient les erreurs ou les problèmes familiaux. Pour lui, la présence d'un membre de la famille en ces moments était essentielle, car il croyait que, à la fin de la vie, tout le monde méritait un peu de réconfort émotionnel. Même si le milliardaire ne le montrait pas ouvertement, l'infirmier pouvait voir dans ses yeux qu'il percevait et souffrait de l'indifférence de ses enfants. Les visites étaient si brèves qu'elles ne laissaient presque aucune impression, mais le vide qui suivait semblait s'intensifier à chaque fois. Le milliardaire, qui ne parlait jamais de sa famille avec l'infirmier, ne montrait également aucune émotion pendant ou après ses visites. Il restait là, allongé, immobile, fixant le plafond ou la fenêtre, comme s'il attendait l'inévitable. Le silence dans la chambre était presque palpable, comme une barrière invisible séparant le père de ses enfants. L'infirmier, malgré sa jeunesse, savait que l'absence d'affection pouvait être plus douloureuse que la maladie elle-même. Il se souvenait de son enfance avec ses grands-parents, de la façon dont, même sans grande richesse, il l'avait toujours traité avec amour et soin. Même s'il n'avait jamais connu sa mère et ignorait qui était son père, il avait toujours ressenti qu'il était aimé. Et maintenant, en observant la froideur entre le milliardaire et ses enfants, il se demandait comment une famille pouvait se désintégrer de cette manière. Avec le temps, l'infirmier commença à remarquer que le milliardaire, malgré son apparence apathique, semblait porter en lui quelque chose de refoulé, quelque chose qu'il n'arrivait pas ou ne voulait pas partager. Il y avait un poids émotionnel qui l'accompagnait, une histoire non racontée, qui pourrait peut-être expliquer l'éloignement de ses enfants, l'absence de sa femme et sa propre résignation face à la mort. Mais pour l'instant, l'infirmier gardait ses réflexions pour lui, sachant que, même s'il était proche du milliardaire, il y avait des barrières qu'il ne pourrait jamais franchir. Le travail quotidien à la clinique continuait, et sans s'en rendre compte, l'infirmier était devenu la seule présence constante dans la vie de cet homme. Le silence entre eux était d'une certaine manière plus profond que n'importe quel mot. Et pourtant, l'infirmier ne pouvait s'empêcher de ressentir qu'un événement important était sur le point de se produire. Quelque chose qui changerait complètement la vision qu'il avait de lui-même et de l'homme dont il prenait soin avec tant de dévouement. Au fil des jours, l'absence de l'épouse du milliardaire devenait de plus en plus évidente. C'était une femme d'âge moyen, toujours impeccable, avec des cheveux blonds ondulés et un style élégant qui ne passait jamais inaperçu. Bien qu'elle apparaissait rarement à la clinique, l'infirmier l'avait déjà vue à quelques reprises. Lorsqu'elle venait, c'était toujours pour des visites brèves, généralement après un engagement social ou un événement de charité. Comme si la santé de son mari n'était qu'une des nombreuses obligations dans sa vie bien remplie. Par un après-midi particulièrement froid, l'infirmier remarqua que l'épouse du milliardaire entra enfin dans la clinique, portant un manteau de fourrure gris
et des lunettes de soleil, même à l'intérieur du bâtiment. Elle avançait d'un pas assuré, mais il y avait une froideur dans son attitude, une certaine distance émotionnelle qui la séparait de tout ce qui l'entourait. L'infirmier l'observa de loin, restant discret, comme à son habitude, tandis qu'elle se dirigeait vers la chambre de son mari. Elle entra dans la chambre, mais ne retira pas ses lunettes. Son comportement était toujours le même. Elle restait debout à côté du lit, regardant son mari pendant quelques instants, avant de consulter son téléphone et de jeter un coup d'œil autour d'elle. Comme si elle était pressée de repartir. Il n'y avait ni contact, ni tendresse, ni aucun geste qui aurait suggéré de l'inquiétude. Le milliardaire, dans son lit, réagissait à peine à sa présence, restant dans son silence habituel. L'infirmier, l'observant de loin, ressentait une certaine incompréhension. Il ne comprendrait jamais comment quelqu'un pouvait être aussi distant à un moment aussi crucial. L'absence émotionnelle de l'épouse du milliardaire était aussi marquée que l'absence physique des enfants. L'infirmier remarquait qu'elle ne faisait que respecter un protocole, peut-être pour sauver les apparences, puis elle partait sans même échanger un mot avec les médecins ou les infirmiers. Il se demandait comment il était possible qu'en étant à un stade terminal, le milliardaire ne reçoive toujours pas les soins et l'attention de sa propre famille. Tout semblait mécanique, vide, comme s'il y avait un abîme émotionnel entre ces personnes. Lorsqu'elle partait enfin, l'infirmier retournait toujours dans la chambre, remettant les choses en ordre et vérifiant les signes vitaux du milliardaire. Bien que ce soit un environnement de travail, il ressentait une forte responsabilité personnelle à l'égard de cet homme. Son lien allait au-delà du simple devoir professionnel, ce qui le poussait à réfléchir à sa propre vie. Lui, qui n'avait jamais eu de père présent, s'occupait maintenant d'un homme qui semblait aussi avoir perdu la connexion avec ses propres enfants. La présence de l'épouse était, d'une certaine manière, plus douloureuse que son absence. Lorsqu'elle n'était pas là, le milliardaire restait silencieux. Mais il y avait une certaine tranquillité dans sa solitude. Quand elle apparaissait, l'atmosphère semblait devenir plus froide, plus oppressante, comme si la froideur émotionnelle de celle-ci avait un effet physique sur la chambre. Même le milliardaire, habituellement apathique, semblait légèrement se recroqueviller en sa présence, bien qu'il ne dise rien. L'infirmier essayait de ne pas s'impliquer émotionnellement, mais dans son cœur, il ressentait une profonde tristesse face à cette situation. Il avait choisi cette profession pour aider, pour prendre soin des gens dans leurs moments les plus fragiles. Et maintenant, en étant témoin de l'indifférence de cette famille, il commençait à se demander si toute la richesse et le succès du monde valaient la peine lorsque, à la fin, on était entouré de froideur et de distance. Pour lui, le milliardaire n'était pas qu'un simple patient, mais une personne qui méritait bien plus que la solitude silencieuse qu'il affrontait. La routine continuait à la clinique, l'infirmier accomplissant ses tâches quotidiennes, toujours attentif à l'état du milliardaire. La relation entre eux, même sans mots, était la seule source de réconfort que l'infirmier pouvait offrir. Et peu à peu, l'infirmier commençait à comprendre que, peut-être, il était la seule personne qui se souciait réellement de cet homme, alors que le reste de la famille se limitait à accomplir des formalités. De plus en plus, l'infirmier sentait qu'il était là non seulement pour prendre soin du corps fragile du milliardaire, mais aussi pour alléger, d'une manière ou d'une autre, le poids de la solitude qu'il portait. Et sans même s'en rendre compte, ce lien allait devenir quelque chose de bien plus grand et plus profond qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Le temps continuait sa marche implacable, et le milliardaire restait de plus en plus cloué au lit, comme si la maladie drainait lentement ce qui restait de sa force. Les visites de son épouse étaient devenues encore plus rares, et les brèves apparitions de ses enfants étaient presque inexistantes. L'environnement autour de lui, malgré sa modernité et sa propreté, ressemblait de plus en plus à une prison de solitude et de regret. L'infirmier, quant à lui, poursuivait sa routine avec dévouement, ne permettant jamais que l'atmosphère pesante de la clinique affecte la qualité des soins qu'il prodiguait. Il était la seule constante dans ce tableau, la seule personne présente, non par obligation, mais par un véritable désir d'aider. Un après-midi,
alors que le silence de la clinique n'était interrompu que par le bruit monotone du moniteur cardiaque, l'infirmier entra dans la chambre du milliardaire pour ses procédures habituelles. La lumière de la fin de journée se filtrait doucement à travers les rideaux, créant un contraste mélancolique entre la vie à l'extérieur et la quiétude oppressante à l'intérieur de la pièce. Le milliardaire avait les yeux fermés, mais ne dormait pas. Ses pensées erraient parmi les ombres de son passé, réfléchissant aux choix qui avaient façonné son destin. L'infirmier, ne voulant pas troubler ce bref moment de tranquillité, ajusta calmement l'oreiller du milliardaire, réarrangea le drap et vérifia l'équipement à côté du lit. Il savait que l'état de l'homme se détériorait, et la sensation que la fin était proche devenait de plus en plus palpable chaque jour. Pourtant, il maintenait une attitude professionnelle, concentré sur son devoir. Pendant qu'il effectuait ces ajustements, ses propres pensées commençaient également à vagabonder. Il n'avait jamais remis en question son but dans la vie. Prendre soin des autres était quelque chose qu'il faisait avec une aisance presque instinctive, comme s'il était destiné à ce rôle. Mais avec le temps, en voyant le milliardaire allongé là, apparemment abandonné par tous, il commença à se demander ce qui restait pour quelqu'un qui, tout au long de sa vie, avait accumulé tant de biens matériels, mais si peu de liens humains. Il ne savait pas grand-chose de la vie du milliardaire en dehors de la clinique, mais l'absence de ses proches en disait plus que n'importe quel mot. L'atmosphère dans la chambre était lourde, imprégnée du poids du temps qui passe et de l'imminence d'un dernier adieu. L'infirmier, toujours sensible à cette énergie, regarda une fois de plus le milliardaire, dont la respiration était irrégulière, comme si son corps luttait contre la fragilité de sa propre existence. L'infirmier ressentit une soudaine compassion. Il ne savait pas si c'était approprié ou même utile, mais il commençait à se sentir plus proche de cet homme solitaire. Alors qu'il se préparait à quitter la chambre, ses pensées furent interrompues par un faible son provenant du moniteur cardiaque. L'infirmier jeta rapidement un coup d'œil à l'équipement, puis au milliardaire. Sa santé se détériorait plus vite que prévu. Le moment final approchait, et une sensation d'urgence l'envahit. En sortant de la chambre, l'infirmier informa l'équipe médicale de la situation critique, mais au fond de lui, il savait que la médecine pouvait faire peu de choses. Ce n'était plus qu'une question de temps. Il retourna dans la chambre peu après, décidé à ne pas laisser le milliardaire affronter la fin seul. Lorsqu'il entra de nouveau dans la pièce, la lumière douce de la fin de l'après-midi commençait à s'évanouir, et une obscurité progressive s'infiltrait dans l'atmosphère. L'infirmier s'assit sur une chaise à côté du lit, attentif au moniteur et aux signes vitaux du patient. Il sentait que la fin était proche, mais quelque chose dans l'air échappait à sa compréhension. Quelque chose de plus grand que la simple conclusion d'une vie. Au fil des jours, quelque chose de subtil commença à changer dans la relation entre le milliardaire et le jeune infirmier. Au début, l'infirmier maintenait sa routine habituelle, toujours soucieux de bien accomplir ses tâches, mais avec le temps, il se rendit compte que le milliardaire n'était pas un patient comme les autres. Bien que cet homme riche soit affaibli physiquement et émotionnellement, son esprit restait lucide, et l'infirmier commença à engager la conversation, brisant ainsi le silence qui régnait dans cette chambre. Un jour, au cours d'un de ses soins habituels, l'infirmier fit une remarque anodine sur le temps. Et à sa grande surprise, le milliardaire répondit par un commentaire bref mais direct. Ce fut un début modeste, presque insignifiant, mais cela marqua le commencement d'une amitié inattendue. À partir de ce moment-là, les deux hommes commencèrent à échanger de courtes discussions pendant les tournées quotidiennes de l'infirmier. Au début, l'infirmier s'en tenait à des sujets légers, parlant du temps, mentionnant quelques nouvelles qu'il avait lues dans les journaux ou vues à la télévision. Le milliardaire, allongé dans son lit, écoutait avec intérêt, posant parfois une question ou faisant un commentaire. C'était comme si ces courtes conversations étaient une fenêtre sur le monde extérieur. Un monde dont l'homme avait été privé depuis qu'il avait été confiné dans cette clinique. Au fil des semaines, l'infirmier remarqua que le milliardaire devenait plus attentif chaque fois qu'il lisait ou mentionnait quelque chose sur ce qui se passait en dehors de ces murs. Parfois,
L'infirmier apportait un livre ou un magazine, lisant à haute voix pour le patient. Le milliardaire écoutait avec attention, absorbant chaque mot, comme si ses histoires et ses informations comblaient le vide de ses journées. Il commença à poser des questions sur les gros titres de la télévision, les événements en cours, et même sur la vie en dehors de la clinique, cherchant une connexion avec un monde qui lui paraissait de plus en plus lointain. L'amitié entre les deux grandit de manière inattendue. L'infirmier n'éprouvait aucun besoin de juger le passé du milliardaire, ni de le traiter différemment en raison de sa fortune ou de son statut. Pour lui, l'homme qu'il avait devant lui n'était qu'un être humain dans ses derniers moments, qui méritait d'être traité avec dignité et empathie. En même temps, le milliardaire, qui avait depuis longtemps perdu les liens émotionnels avec ses propres enfants et son épouse, semblait trouver un certain réconfort dans la présence de ce jeune infirmier. L'infirmier, qui ne parlait généralement pas beaucoup de sa vie personnelle, commençait à partager de petits fragments de son histoire. Il racontait les défis qu'il avait dû relever en grandissant sans la présence de sa mère et comment ses grands-parents avaient été ses piliers de soutien tout au long de sa vie. Bien qu'il ne sache pas qui était son père, il avait appris à l'accepter avec le temps, se concentrant sur sa profession et sur son désir d'aider les autres. Le milliardaire, quant à lui, écoutait en silence, réfléchissant à ses propres erreurs et regrets. L'idée que le jeune homme à ses côtés ait grandi sans la présence d'un père le troublait plus qu'il ne l'aurait imaginé. Le milliardaire commençait à voir l'infirmier différemment, non pas seulement comme le professionnel qui prenait soin de lui, mais comme quelqu'un avec une histoire personnelle, avec des cicatrices émotionnelles qui le rendaient étonnamment fort. Au fil des jours, les conversations devenaient plus fréquentes, et la présence de l'infirmier dans la chambre du milliardaire était un soulagement pour la solitude que l'homme avait appris à supporter. Il n'était pas nécessaire de grands gestes ou de paroles sophistiquées. Le simple fait de partager des moments quotidiens, de parler de ce qui se passait dans le monde ou de lire une page d'un livre suffisait à créer un lien silencieux mais profond entre eux. L'infirmier ne manquait jamais d'accomplir ses obligations professionnelles, mais il était clair que sa relation avec le milliardaire avait dépassé le cadre du simple soin médical. Il y avait un respect mutuel, un échange d'expériences qui, d'une manière ou d'une autre, apportait aux deux hommes un réconfort inattendu. En voyant le milliardaire seul, abandonné par sa famille, l'infirmier avait le sentiment de lui offrir quelque chose qu'il n'avait jamais demandé, mais dont il avait manifestement besoin, de la compagnie. Le milliardaire, de son côté, trouvait une paix temporaire dans ses interactions. C'était comme si, pendant quelques instants, il pouvait oublier l'état critique de sa santé et se concentrer sur quelque chose de plus tangible, de plus humain. Même s'il n'était pas un homme de beaucoup de mots, le simple fait d'écouter l'infirmier lire ou commenter ce qui se passait dans le monde lui rappelait que, hors des murs de la clinique, la vie continuait. Et d'une certaine manière, cela lui procurait un étrange sentiment de paix. Au fil des mois, le lien entre l'infirmier et le milliardaire s'est renforcé de manière surprenante. Leur routine était devenue presque un rituel. Chaque matin, l'infirmier entrait dans la chambre pour effectuer les soins quotidiens, et après la série de procédures, il trouvait toujours un moment pour s'asseoir et lire au milliardaire, ou simplement discuter de sujets anodins. C'était un contraste frappant avec l'isolement émotionnel que l'homme riche avait connu pendant si longtemps. L'infirmier, contrairement à ce que l'on pourrait attendre, ne voyait pas le milliardaire simplement comme un patient en phase terminale, une figure entourée de luxe et de pouvoir maintenant proche de la mort. Il voyait un homme, un être humain comme un autre. Et peut-être que cette simplicité était ce qui touchait le plus le cœur du milliardaire. L'infirmier ne semblait pas impressionné par la fortune ou le statut qui l'entourait. Au lieu de cela, le jeune homme faisait preuve d'un respect sincère, d'une attention véritable, sans rien attendre en retour. Souvent, ils passaient de longs moments sans échanger un seul mot. Mais le silence entre eux était confortable, presque apaisant. Le milliardaire, qui avait été entouré pendant des années par des personnes désirant quelque chose de lui, de l'argent, de l'influence, du pouvoir,
trouvait maintenant en l'infirmier quelqu'un sans arrière-pensée. Cela l'intriguait, et d'une certaine manière, lui procurait une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des décennies. Les jours de congé de l'infirmier, la chambre du milliardaire retournait à un état de solitude totale. Aucun autre infirmier ne s'approchait avec le même soin, et l'absence du jeune homme se faisait sentir presque douloureusement. Quand l'infirmier revenait, le milliardaire ne montrait pas ouvertement sa satisfaction, mais ses questions sur le monde extérieur devenaient plus fréquentes, plus curieuses. Il voulait savoir ce qui se passait au-delà des murs de la clinique, comme si, à travers les mots de l'infirmier, il pouvait revivre ce qu'il avait perdu. L'infirmier, de son côté, s'était attaché au milliardaire d'une manière inattendue. Il savait que cet homme vivait ses derniers jours et que la fin était inévitable. Mais cela ne l'empêchait pas de continuer à offrir le meilleur de lui-même. Chaque fois qu'il le pouvait, il apportait des magazines ou des journaux récents, lisait à haute voix les titres, faisait de petites observations sur les événements du monde. Le milliardaire, en retour, écoutait toujours attentivement, ses yeux pâles suivant les mots, comme s'il essayait de saisir ce qu'il pouvait de la vie qui lui échappait. Le jeune infirmier commençait également à remarquer quelque chose d'étrange concernant la situation familiale du milliardaire. Bien qu'il fût une figure si proéminente, connu pour sa fortune immense et ses affaires, personne ne semblait se soucier de son état. Ses enfants le visitaient rarement, et sa femme, qui avait l'habitude de venir de temps en temps, avait pratiquement disparu. C'était comme si le milliardaire était totalement oublié. Isolé dans sa propre richesse, abandonné par ceux qui, en théorie, auraient dû être à ses côtés. Un après-midi, après avoir effectué les soins médicaux, l'infirmier resta plus longtemps dans la chambre, observant le milliardaire pendant qu'il se reposait. Assis dans un fauteuil près du lit, le jeune homme scrutait l'environnement. Il avait mémorisé chaque détail de cet endroit, l'odeur de la désinfection, les sons monotones des appareils médicaux, la lumière douce qui traversait les rideaux. Après un certain temps, il se remit à parler. Mais cette fois, ce n'était pas du monde extérieur, mais de sa propre vie. Il raconta son enfance, les efforts et l'amour de ses grands-parents qui l'avaient élevé. Il parla du mystère entourant la disparition de son père et de la manière dont sa mère, honteuse d'avoir été abandonnée, n'avait jamais mentionné le nom de l'homme qui l'avait conçu. Il ne savait pas qui il était, ni s'il était encore en vie, mais ce vide avait toujours été présent dans sa vie. Le milliardaire écoutait attentivement, absorbant chaque mot. Les souvenirs de sa propre jeunesse refaisaient surface. Il se rappelait ses erreurs, les décisions qu'il avait prises par le passé, et quelque chose commençait à s'agiter en lui. Sans le savoir, l'infirmier touchait des points sensibles que le milliardaire avait enterrés depuis longtemps, des choses qu'il avait choisi d'oublier. Et maintenant, face à la réalité de sa propre mortalité, ses souvenirs devenaient inévitables. L'infirmier continuait de parler, sans savoir que ses mots déterraient les fantômes du passé. Pour lui, partager son histoire était presque naturel, une façon de combler le silence qui autrement aurait été oppressant. Mais pour le milliardaire, chaque phrase ressemblait à une pièce d'un puzzle qui commençait à se mettre en place, révélant un secret qu'il ne pouvait plus ignorer. L'amitié entre les deux, bien que silencieuse, était devenue quelque chose de plus profond que ce que l'un ou l'autre aurait pu imaginer. Tandis que l'infirmier parlait, le milliardaire sentait que le temps s'épuisait, non seulement pour sa vie, mais aussi pour la chance de racheter ses erreurs. Au fil du temps, la relation entre l'infirmier et le milliardaire s'est approfondie, transformant la chambre d'hôpital en un petit refuge pour eux deux. Le milliardaire, initialement enveloppé d'apathie, commença à manifester une curiosité renouvelée envers le monde qui l'entourait, un phénomène qui surprenait autant l'un que l'autre. Les conversations, bien que simples, étaient devenues une partie essentielle de leur quotidien. Un après-midi, alors que la douce lumière du soleil entrait par la fenêtre, le milliardaire regarda l'infirmier et posa une question inattendue sur sa maison. L'infirmier, avec un léger sourire, décrivit sa maison modeste dans la banlieue de la ville. Une demeure simple mais pleine de tendresse, construite avec amour par ses grands-parents.
Cette description provoqua une expression de nostalgie sur le visage du milliardaire, qui ne s'était jamais soucié des maisons de ses employés, toujours immergé dans sa propre richesse et ostentation. Intrigué, le milliardaire, encore perdu dans ses pensées, continua à poser des questions sur la vie de l'infirmier. Il lui demanda quel type de voiture il conduisait, curieux de savoir comment un jeune professionnel se déplaçait. L'infirmier, sans hésiter, expliqua qu'il n'avait pas de voiture. Il prenait le bus tous les jours pour se rendre au travail. Cette simplicité contrastait fortement avec la vie de luxe et de confort que le milliardaire avait menée. Pendant que l'infirmier parlait, le milliardaire commença à réfléchir à ses propres choix et à la vie qu'il avait menée. Il se demanda si la richesse qu'il avait accumulée lui avait vraiment apporté le bonheur, et comment la vie de l'infirmier, bien que modeste, semblait plus authentique. Un sentiment d'admiration pour ce jeune homme commençait à naître en lui, éveillant en lui un désir de mieux comprendre la vie au-delà des murs de sa fortune. L'infirmier, de son côté, remarqua que le milliardaire était de plus en plus engagé dans ses récits, écoutant attentivement et posant des questions plus profondes. Il parlait de son enfance, des moments passés avec ses grands-parents, des valeurs qu'il lui avait transmises et de l'importance de prendre soin des autres. Ces récits créaient un lien de plus en plus fort entre eux, même sans avoir besoin de longs dialogues. La relation entre l'infirmier et le milliardaire était en train de devenir un lien d'amitié inattendu, un lien qui défiait les conventions sociales que tous deux avaient connues. Les visites régulières de l'infirmier dans la chambre du milliardaire étaient devenues un rituel, un moment de connexion qui apportait un peu de joie à l'atmosphère lourde de la clinique. Chaque conversation approfondissait leur compréhension mutuelle, mais la tension dans l'air était palpable, comme si tous deux savaient qu'un événement significatif allait être révélé. Un après-midi, alors que la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux, le milliardaire regarda l'infirmier avec une expression mélangeant détermination et vulnérabilité. Il était sur le point d'ouvrir un chapitre sombre de sa vie, quelque chose qu'il portait depuis des années, caché sous le poids de sa fortune. L'infirmier, percevant ce changement dans l'air, s'assit plus près, se montrant réceptif, prêt à écouter. Le milliardaire commença à réfléchir sur ses choix passés. Il se rappela sa femme, ses enfants qui ne le visitaient presque jamais, et comment son monde s'écroulait autour de lui. La solitude qui l'entourait était oppressante, mais la présence de l'infirmier lui apportait un soulagement inattendu. La conversation, sans dialogue direct, coulait naturellement, comme si les mots prenaient forme dans une compréhension silencieuse entre eux. Tandis que l'infirmier écoutait attentivement, le milliardaire commença à partager des histoires de sa jeunesse, la pression qu'il ressentait pour maintenir l'image d'un homme prospère. Il parla de l'époque où il avait rencontré sa domestique, une jeune femme pleine de rêves et d'espoir, et comment sa vie avait radicalement changé après un moment de faiblesse. L'infirmier écoutait, les yeux fixés sur le milliardaire, conscient qu'il était sur le point de révéler quelque chose qui pourrait tout changer. Le milliardaire raconta comment, après une rencontre fortuite, il avait mis sa domestique enceinte, une situation qui l'avait plongé dans un profond conflit. Il savait qu'il ne pouvait pas reconnaître un enfant hors mariage, alors il choisit de lui offrir une aide financière pour qu'elle puisse recommencer sa vie ailleurs. En agissant ainsi, il la congédia, croyant que c'était la meilleure solution pour tous, sans se rendre compte des conséquences tragiques de ses actes. Les yeux de l'infirmier s'écarquillèrent et une sensation de reconnaissance commença à se former. Il ressentit un mélange de curiosité et d'inquiétude, comme si les pièces d'un puzzle commençaient à s'emboîter. Le milliardaire continua, révélant que, peu de temps après, il avait appris que la domestique était morte en accouchant, et que le garçon qu'elle avait eu ne lui avait jamais été présenté. La culpabilité et le regret commençaient à peser lourdement sur lui. Au fur et à mesure que le milliardaire parlait, le cœur de l'infirmier s'accélérait. Il avait été élevé par des grands-parents qui n'avaient jamais mentionné son père. Et maintenant, en entendant ces paroles, la connexion entre eux semblait palpable. La révélation était imminente, tel un spectre attendant le moment propice pour se manifester.
Le milliardaire, dans un état de vulnérabilité, semblait plus humain que jamais. Et l'infirmier comprit qu'il était sur le point de faire une confession qui changerait tout. À cet instant crucial, le milliardaire regarda l'infirmier avec un mélange d'espoir et de peur, comme s'il espérait que la vérité non seulement apaiserait son âme, mais apporterait également un sentiment d'appartenance au jeune homme à ses côtés. L'atmosphère était chargée de tension et d'attente, comme si l'univers tout entier retenait son souffle, attendant la réponse qui pourrait changer le destin des deux hommes. Le milliardaire, dans un moment de lucidité et de vulnérabilité, fixa enfin l'infirmier avec un regard chargé d'un poids incommensurable. Il s'apprêtait à partager ce qui pourrait être la dernière pièce du puzzle de leur vie entremêlée. L'infirmier, sentant la gravité de la situation, ne put s'empêcher de poser la question qu'il retenait. Le nom de la domestique mentionné dans les récits douloureux du milliardaire. Le nom flotta entre eux, telle une ombre s'étendant vers le passé, en attente d'être révélée. Quand le milliardaire prononça ce nom, une vague de reconnaissance traversa l'infirmier. C'était le nom qu'il avait toujours voulu entendre, mais qui n'avait jamais été mentionné durant son enfance. Ce nom portait désormais un poids émotionnel immense, une connexion profonde qui transcendait le temps et l'espace. Le milliardaire, dans ces derniers instants, regarda l'infirmier avec un mélange de regret et d'amour, comme s'il reconnaissait enfin le fils qu'il n'avait jamais connu. La réalité que cet homme, auparavant un parfait inconnu, était en fait son père, s'abattit sur l'infirmier telle une tempête. Avec la vie le quittant rapidement, le milliardaire fit un dernier effort pour exprimer son amour et sa tristesse de n'avoir jamais été présent dans la vie de son fils. La respiration difficile, il commença à lui dire adieu, sa voix faible mais chargée de signification. L'infirmier, désormais conscient de la profondeur de leur lien, ressentit une gamme d'émotions alors qu'il observait la fragilité de la vie devant lui. Puis, dans un moment suspendu hors du temps, le milliardaire ferma les yeux une dernière fois, la paix enfin installée sur son visage. La mort du milliardaire laissa un vide dans le cœur de l'infirmier, qui réalisait qu'il avait connu son père dans des circonstances tragiques, mais qui, malgré tout, lui avait offert un aperçu d'un amour qu'il n'avait jamais connu. Pendant les obsèques, l'infirmier resta silencieux, se sentant comme un spectateur dans une pièce tragique. Bien que la douleur de perdre son père le dévorait, il garda la vérité sur sa filiation pour lui, conservant ce secret comme une trace de ce qui aurait pu être. Le lendemain, en arrivant à la clinique, l'infirmier remarqua une voiture de luxe garée devant. Poussé par la curiosité, il entra et y trouva le directeur de la clinique l'attendant. Avec un regard grave, celui-ci lui remit les clés de la voiture ainsi qu'un document qui allait changer sa vie à jamais. Le document indiquait que la clinique lui appartenait désormais, une décision prise par le milliardaire qui, dans ses derniers moments, avait choisi de laisser un héritage à son fils. Avec ses présents, il y avait une lettre du milliardaire dans laquelle il exprimait ses regrets pour toute la souffrance qu'il avait infligée à l'infirmier au fil des ans. Les mots respiraient la sincérité, et le milliardaire précisait que, bien que ces cadeaux ne puissent effacer les erreurs du passé, il espérait que cette nouvelle vie offrirait un avenir meilleur à son fils et à ses grands-parents. L'infirmier, les larmes aux yeux, ressentit le poids de la responsabilité qu'il portait désormais, un héritage d'amour et de pardon. À cet instant, il décida qu'il honorerait la mémoire de son père, non seulement pour lui-même, mais pour sa famille. La vie qui lui avait été léguée n'était pas simplement une opportunité. C'était une chance de construire quelque chose de significatif, un avenir qui, d'une certaine manière, rachèterait les erreurs du passé et célébrerait l'amour qui, même dans sa forme la plus douloureuse, avait finalement vu le jour.